Alors nous allons revenir sur les factorisations à partir de 3 exemples. C'est quoi factoriser? On a vu que c'était transformer une somme, une différence en un produit. Ici on a une somme, parce que la dernière opération effectuée c'est une addition. Ici on a une différence, parce que la dernière opération effectuée c'est une soustraction. Ici nous avons une somme égale. Comme pour le premier cas, parce que la dernière opération que l'on effectuerait, ce serait une addition. Donc on va transformer ces sommes et différences en un produit. Pour cela, il faut repérer ce qu'on appelle un facteur commun, c'est-à-dire un nombre par lequel on multiplie qui apparaît dans plusieurs produits. Donc par exemple pour le premier, on a 7 qui est un facteur dans deux produits, donc c'est le facteur commun. Donc on va factoriser par 7. 7 fois, entre parenthèses, 75 plus 25. 7 fois 75, on retombe bien sur cette première partie. 7 fois 25, on retombe bien sur celle-ci, avec le plus de la somme. Là, on remarque qu'on peut calculer 75 plus 25, ça fait 100. On a 7 fois 100 qui nous donne 700. En général, ça ne sera pas le cas, si on est sur le calcul littéral, on va pas nécessairement simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse. Ici, on va chercher un facteur commun. Là, on a x au carré. Ici, on a 25x. Dans 25x et dans x au carré, il y a x. 25x, c'est 25 fois x. X au carré, c'est x fois x. Donc, le facteur en commun, c'est x. Donc, on va factoriser par x. On ouvre donc une parenthèse. J'ai x fois 25 moins x. Si je redéveloppe, 25 fois x, x fois x, je retombe bien sur x au carré. Et là, on ne peut rien simplifier dans la parenthèse, on ne peut pas réduire davantage l'expression. Le dernier, on regarde si on a deux produits. Là, il n'y a pas de symbole d'opération, donc ce sont des multiplications. On regarde s'il y a un facteur commun. Oui, j'ai un facteur commun qui est x moins 3. Donc on va factoriser par x moins 3. Donc on va ouvrir une parenthèse, on va mettre x moins 3 il est multiplié par quoi? Par x plus 2. Et il est multiplié aussi par 2x plus 1. Alors si on avait ici une soustraction, il faudrait faire attention, mettre moins parenthèse 2x plus 1, et ensuite enlever les parenthèses en tenant compte du signe moins. Là, ce n'est pas le cas, on a une addition, donc les parenthèses sont superflues, ne sont pas indispensables. Première parenthèse, x moins 3, on ne peut rien faire de plus, bien évidemment. Par contre, dans la deuxième, on peut réduire l'expression. J'ai 1x, j'en ai encore 2, donc j'ai finalement 3x. J'ai 2 plus 1, donc 3x plus 3. On pourrait même aller plus loin. Ici, on a 3x plus 3. Il y a 3 qui apparaît. J'ai 3 fois x et j'ai 3 fois 1. Donc, on pourra encore factoriser par 3. On va mettre 3 fois x plus 1. On va mettre 3, x moins 3 et x plus 1. Bon. Voilà, on aurait vraiment factorisé au maximum notre expression. Voilà donc 3 exemples supplémentaires de factorisation.